Nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 1944, nuit historique. Les Anglo-Américains débarquent sur le sol de Normandie. Dans la nuit, des milliers de tonnes d'acier s'abattent sur les navires où pilonnent les défenses allemandes. Des unités légères prennent pied sur le rivage. Et voici l'aube, au large, l'impressionnante flotte anglo-américaine. Durant les premiers jours, plus de 50 navires de transport et des navires spéciaux devaient être envoyés par le fond. À l'embouchure de l'Orne, on voit nettement les bateaux de débarquement et on distingue les formations qui sont parvenues à gagner la rive. Dans la baie de la Seine également, les troupes britanniques tentent de prendre pied. Mais les Allemands ont empêché les Anglais d'établir ici une tête de pont et les embarcations ont été jetées à la côte. À l'horizon, la flotte de débarquement. Devant Caen, des chars allemands d'un modèle nouveau se portent au devant des adversaires qui maintiennent et élargissent leur tête de pont en sacrifiant des dizaines de milliers d'hommes. Parallèlement à l'action menée par les unités débarquées, de nombreuses divisions de parachutistes ainsi que des troupes aéroportées lancées au moyen de planeurs atterrissent derrière les lignes allemandes. Dans les champs, dans les bois, des carcasses de planeurs abattus. Ceux-ci ont atterri dans un champ de mines. En 3 jours, 1300 planeurs étaient détruits. Tout avait été minutieusement préparé pour la vaste opération. Les planeurs pouvaient transporter plus de 60 hommes. D'autres transportaient des éléments motorisés légers. Quelques jours après le débarquement, la plupart des troupes aéroportées et les parachutistes sont mis hors de combat. Les cartes sont imprimées sur toile. Pendant ce temps, dans le ciel, les escadrilles de la Royal Air Force et de la Luftwaffe se livrent un duel sans merci. Caen et sa banlieue sous les bombes anglo-américaines. La terre de France est redevenue un champ de bataille, et quel champ de bataille! À Caen, impossible de dénombrer les morts. La population fuit épouvantée. Sur 60 000 habitants, 7 000 vivent encore dans les ruines. Les autres, comme aujourd'hui tant de Français, connaissent un nouvel exode. Derrière les lignes, le calvaire de la France a commencé. Et voici Lisieux, après 22 minutes de bombardement. Un paysage lunaire, un paysage rappelant les ruines de Pompéi.
La ville n'est plus qu'un nom géographique. 16 000 habitants, 12 000 sinistrés, près de 3 000 morts. Ici, un pensionnat où 14 jeunes filles sont ensevelies. Dans des grottes vivent les rescapés. Durant des jours, le Secours national a dû nourrir la totalité des habitants, car notre pays possède encore des hommes qui savent donner toute leur activité, toute leur âme au service des Français malheureux. Après Lisieux, après Saint-Lô, après Vire, Évreux a terriblement souffert. Dans chaque camp, les combattants connaîtront sans doute des fortunes diverses, mais hélas, les Français ne connaîtront, eux, que des deuils et de nouvelles souffrances. Cependant, ainsi que nous le recommandait le maréchal, n'écoutez pas ceux qui, cherchant à exploiter votre détresse, conduiraient votre pays au désastre. Français, restez calmes et disciplinés. Suivez les consignes du président Laval. Vous refuserez d'entendre les appels insidieux qui vous seront adressés. Vous vous refuserez à aggraver la guerre étrangère sur notre sol par l'horreur de la guerre civile. Cependant, sans relâche, les divisions allemandes blindées montent en ligne. La bataille se développe à travers la campagne normande. Ici, hélas, il n'y aura pas de récolte. En une semaine, 400 tanks anglo-américains ont été mis hors de combat. Protégés par l'artillerie lourde de leur cuirassé, les assaillants, après 12 jours de combats meurtriers, sont parvenus à s'établir sur une bande de terrain longue de 100 km. Et toujours, partout, implacablement, en regardant ces images de bataille, nous retrouvons le martyre d'une de nos plus riches provinces. Les combattants vont se battre pour ces champs brûlés, pour ces pans de murs, pour ces villages français 10 fois pris et repris. Après des mois et des mois de bombardements terroristes, notre pays connaît à nouveau ce drame atroce, la guerre. La guerre sur notre sol, la guerre et son abominable cortège de ruines, de désolation et de mort.